Bonjour les amis, avant de vous parler du sujet du jour de cette vidéo, l'incroyable vol par des hackers de toutes les données des tireurs sportifs en France, j'ai envie quand même de poser quelques questions à mon copain Choupinet. Donc Choupinet, il a décidé qu'il fallait rétablir le service militaire volontaire, et que finalement le sentiment patriotique, le sentiment de nation, c'était important et qu'il était sûr que les jeunes ils l'avaient et qu'on allait le développer en France. Et je vous avoue, mais moi je suis bac-3, c'est pour ça que je veux comprendre, moi je croyais que quand il y avait la notion de nation, la notion de patrie, il y avait des frontières. Et je croyais que les frontières, elles étaient gardées. Or, d'après ce que je crois savoir, le même Choupinet qui demande aux jeunes d'être patriotes et de défendre la nation, c'est le même qui laisse rentrer 500 000 nouveaux venus open bar dans toute la France. Et d'après ce que je crois comprendre, je vais peut-être prendre un procès parce qu'il paraît que je fais des amalgames et que j'inciterai à la haine, mais d'après ce que je crois comprendre, parmi tous ces nouveaux venus, ça fait drôlement augmenter le nombre d'agressions, le nombre de meurtres, le nombre de viols, la délinquance en général. Donc je comprends pas la notion de nation et les frontières ouvertes. Mais bon, on va sans doute me l'expliquer. Alors sinon, Choupinet, il est aussi dans le kit de survie. Et c'est pareil, moi, le kit de survie, je me suis dit, c'est bien. Ils comprennent que les Français, ils sont menacés par des gens qui nous volent pas que du bien. On sait quand même qu'on est dans un pays où il y a 120 coups de couteau par jour, chiffre officiel. En fait, il y a beaucoup plus. On connaît le nombre d'agressions, le nombre de cambriolages, tout ça. Et je me suis dit, dans le kit de survie, Choupinet, il a prévu une arme pour que les Français puissent se défendre contre les agresseurs. J'ai regardé et tout, pas d'armes. Donc je sais pas comment on va faire pour se défendre. Alors à part ça, je reviens donc sur la question du piratage des données des tireurs sportifs. C'est un truc vachement grave. C'est pratiquement aussi grave que si des sections spéciales se retrouvaient quelque part piratées avec l'identité, l'adresse, la famille de toutes les personnes dont la France a besoin. J'avoue que c'est tellement à l'image d'une France qui part en quenouille qu'on a du mal à comprendre comment quelque chose d'aussi sensible a pu être piraté aussi facilement, parce que c'est quand même pas rien. 250 000 tireurs sportifs en exercice en règle de leur licence, 750 000 anciens tireurs sportifs qui ont toujours leur nom et toutes les références dans les fichiers. Donc 1 million de personnes pour qui on a toutes les données. Alors je suis d'autant bien placé pour le savoir que moi je fais partie des 750 000. Et oui les gars, j'ai été tireur sportif, mais grâce à mon copain le préfet Serge Morvan des Yvelines, que je salue, il m'a dénoncé à la commande d'Entour. Il a fait des faux, Il a écrit 15 trucs, tous plus faux les uns que les autres, pour expliquer que j'étais quelqu'un de très 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 méchant, très dangereux, et qu'il fallait vraiment que je rende mes armes. J'ai reçu des lettres recommandées et tout, et j'ai donc dû aller rendre toutes mes armes à la gendarmerie. Donc, depuis, j'ai plus le droit de tirer, j'ai plus le droit d'avoir des armes chez moi, et bien évidemment, comme je suis un citoyen respectueux des lois de ce pays, vous pensez bien que j'ai obtempéré sur le champ, et que chez moi, tout le monde y peut venir, il n'y a rien à craindre, j'ai aucun flingue, aucune arme illégale, pas de trucs non déclarés, rien. Donc moi ça va. Alors je me dis quand même que l'État face à un scandale pareil, parce que les cambriolages se multiplient, parce que c'est pas le tout que les mecs aient hacké les données personnelles, mais les mecs maintenant ils les vendent sur les réseaux sociaux. Et on constate comme par hasard une multiplication de vols d'armes chez les tireurs sportifs. Alors le coup classique, les gendarmes, des faux gendarmes qui se pointent pour vérifier tout ça, et puis sinon, c'est carrément l'attaque, le cambriolage et tout. Et là encore, en dehors du fait que vous avez tous les pontes de la fédération de tir qui viennent rassurer les mecs en disant faut surtout respecter les lois, vous ouvrez pas aux gendarmes, normalement ils doivent vous écrire avant, mais il n'y a rien qui est fait
pour protéger les gens. Il y a quand même 1 million de personnes, dont je fais partie, qui sont exposées. C'est-à-dire que, je vous rappelle que les lois pour ceux qui ont des armes, hein, pas moi, mais je vous rappelle que les lois pour ceux qui ont des armes, c'est que vous n'avez pas le droit d'avoir votre arme avec une balle dans le canon, voire même avec un chargeur où il y a juste à... et c'est prêt à partir. Vous n'avez pas le droit d'avoir ça. Oula, les lois sont vachement strictes pour les tireurs sportifs. Vous devez d'abord avoir votre arme déchargée. Elle doit être mise dans un, je cherche le mot, un espèce de placard, une armoire. Elle doit être mise dans une armoire, attention, enfermée. Il doit y avoir un cadenas sur la gâchette et tout pour pas que vous puissiez. Bon, bref, les lois sont telles que s'il y a quelqu'un qui vous attaque et tout, même si vous arrivez à repousser, il vous faut au moins 2 minutes pour que votre arme soit en état de marche, quoi. Donc, résultat, quand on sait qu'il faut réagir en 5 secondes, à peu près, hein, donc les cambrioleurs, ils sont peinards. Hein, donc, il n'y a aucun mot d'ordre, je continue, il n'y a aucun mot d'ordre du gouvernement pour dire aux tireurs sportifs, bah, vous êtes en danger, on fait une loi d'exception et pour protéger vos biens, on vous autorise à avoir des armes en état de marche chez vous, sachant que les tireurs sportifs sont des gens qui savent ce que c'est les armes, qui sont pas des cow-boys et qui ont une grande maîtrise d'eux-mêmes. Surtout pas de ça, mais non seulement c'est surtout pas de ça, mais en plus, dans le même temps, le gouvernement qui, après avoir par Darmanin désarmé les Français à qui ils ont demandé de rendre les armes non déclarées il y a quelques années, s'en prend maintenant aux armes blanches, style coup de poing américain, style des couteaux un peu particuliers, où les Français vont avoir jusqu'au 7 décembre pour les rendre, faute de quoi ils risqueront 50 cabanes, je sais pas trop quoi, enfin bon, des trucs invraisemblables. Alors vous pourriez me dire, parce que vous êtes des gens pleins de candeur, que bah, c'est bien parce que comme ça, ils vont désarmer les racailles. Non, c'est pas ça. C'est pas aux racailles qui s'en prennent. C'est par exemple un garçon que je connais un tout petit peu, Marc Doyer. Un mec qui s'est fait connaître un peu pendant la période du Covid, où il a perdu sa femme et il a pris une conscience que la dictature sanitaire, c'était plutôt la politique de Big Pharma et qu'on était en train d'empoisonner les Français. Bon, il est considéré comme dangereux. Et donc, comme il est considéré comme dangereux, il s'est déjà pris une perquise l'année dernière, c'est un tireur sportif, il s'est fait barboter toutes ses armes, les armes déclarées, mais aussi les vieux fusils de chasse de son grand-père et tout, allez hop, tout barboté. Déjà, c'est très désagréable, une perquisition, et le malheureux Marc vient de se reprendre une nouvelle perquisition où les gendarmes sont venus chez lui pour aller piquer les armes qui étaient, quand on regardait les demandes, exactement celles qu'il lui avait déjà barbotées il y a 1 an. Donc on voit que l'appareil d'État, ça marche, mais on voit contre qui il s'acharne. Dans le même temps, je dis bien dans le même temps, il y a dans les banlieues islamisées, qu'on appelle les cités, 13 millions d'armes, selon une enquête sérieuse d'une officine suisse de renseignement, 13 millions d'armes, dont 8 millions ne sont pas déclarées. Alors vous pourriez me dire que oui, mais grâce aux nouvelles circulaires et tout, bah les flics ils vont désarmer les banlieues. Je crois que personne ne croit une blague pareille, tout simplement parce que les flics, il y a plein de banlieues où ils rentrent plus, malgré leur courage et tout, mais parce qu'il y a des consignes de dire vous allez pas là-bas, c'est trop dangereux et tout. Et quand même, faut savoir que les flics dans les cités récupèrent quand même un certain nombre d'armes. Ils en récupèrent, sans rire, entre 6 et 7 000 par an, quand il y en a donc 13 millions qui sont dans les banlieues. Donc naturellement, vous comprendrez tous que quand j'énumère tout ça, j'ai du mal à croire au sérieux et à l'honnêteté de Choupinet qui nous raconte qu'il essaye de développer le patriotisme des Français quand il laisse les frontières ouvertes, quand il laisse les tireurs sportifs totalement désarmés et quand il envoie sa police, ses gendarmes, son appareil d'État traquer uniquement les dissidents et qu'il fout une paix royale à nos pires ennemis, les racailles islamisés. Bonne journée les amis!